Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisque pour les 2 prochains mois à venir, donc avril et mai, il n'y aura pas une palme mensuelle mais une palme pour les 2 mois, voire peut-être jusqu'au 20 juin, 21 juin que l'été débute. Tout simplement parce qu'il y a des livres qui me font très envie, mais qu'il y a aussi les imaginales du jeudi au je sais plus combien, au dimanche 21 mai. Donc du coup j'ai décidé de faire deux piles, la pile des livres qui me font très envie et une pile spéciale imaginale. Donc pour les imaginales, j'ai déjà regardé la liste des auteurs présents. Donc j'ai déjà fait une sélection pour ma pile à lire. Ce sont des livres que j'ai justement dans ma pile et que je n'ai pas encore lu et dont les auteurs seront présents. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc pour la pile imaginale, nous avons Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, publié chez Pocket. Donc je l'ai acheté et il est dédicacé déjà par l'auteur, mais j'aimerais bien découvrir sa plume et parce que j'ai 2 romans dans ma pile à lire de lui et un troisième qui va arriver. Et je pense découvrir sa plume avec celui-ci et on verra si j'accroche. Pourquoi pas me prendre un nouveau livre de sa plume aux imaginales. Le deuxième qui est d'un auteur que j'apprécie énormément, en tout cas pour ses livres jeunesse, et que j'ai envie de découvrir dans un autre genre. Il s'agit d'Olivier Gay avec Les talons hauts rapprochent les filles du ciel, publié aux éditions du Masque en poche. Donc c'est des enquêtes policières, si je me trompe pas. Il y a 4 tomes en tout, les 4 sont déjà sortis en poche, et donc il me tarde de découvrir sa toute première saga, il me semble. Il me semble que c'est le premier livre qu'il a écrit sous son nom de plume et qui est aussi déjà dédicacé. Et si ça me plaît, je prendrai la suite aux imaginales. Ensuite, on a... Alors, j'ai plein de poussière dessus, c'est génial. Un livre de Victor Dixon qui est le cas Jack Sparks, saison 1, Été mutant, donc publié chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction, donc du poche. Donc là, c'est pareil, celui-là n'est pas dédicacé. Donc si ça me plaît, j'achèterai la suite sur place et je ferai sans doute dédicacer le premier. Ensuite, une auteure que j'ai adorée pour son one-shot et que il serait temps que je me remette à sa saga, dont le 4e tome vient de sortir, même si la première fois j'avoue avoir lâché l'affaire au bout de 80 pages. J'espère que cette fois ça passera mieux. Il s'agit du magnifique Outrepasseur, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc la première fois que j'ai lu, j'étais pas dans l'optique... il me fallait quelque chose de léger et ce livre est pas spécialement léger. Donc du coup je l'avais abandonné au bout de 80 pages, mais j'ai très envie de lui laisser une seconde chance, donc on verra bien. Ensuite, une autre auteure que j'aime bien, il s'agit de Manon Fargueton, et j'aimerais lire le tome 1 de June, je sais pas comment on dit, Le Souffle, publié chez Rajo dans leur collection poche. Donc il y a plusieurs tomes, il y en a 4 je crois en tout, et j'aimerais... Bon, celui-ci est dédicacé puisque je l'avais gagné lors d'un concours qu'elle avait organisé, donc elle nous les a envoyés dédicacés. Et si ça me plaît, j'achèterai probablement la suite sur place. Ensuite, une saison 2 qui me fait très envie depuis les Aliénales où je l'ai acheté. Il s'agit de Elvira Time de Mathieu Guibé et aux illustrations nous avons Diane Osdamar, j'espère que j'écorche pas son nom, publié aux éditions du Chat Noir. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et j'ai hâte de lire ce second tome parce que c'est vraiment Mathieu Guimet a une plume vraiment captivante. Je veux dire, pour le premier tome, j'ai pas vraiment réussi à faire de pause dedans et sa maison d'édition a publié des livres juste sublimes et je veux lire d'abord celui-ci puisque c'est les seuls livres des éditions du Chat Noir que je possède et pour craquer sur leur stand aux imaginales. Ensuite, nous avons IRL de Agnès Marot qui date des imaginales de l'an dernier, donc publié chez Gulfstream Éditeur dans leur collection électrogène, donc avec les pages toutes roses. Donc celui-ci donc du coup est dédicacé, mais elle sort un nouveau roman qui est quelques pas de plus qui sort en avril, et donc si celui-ci me plaît, j'achèterai probablement ce livre. Non, ça va, il n'est pas cassé. Ensuite, il y aura aussi Karina Rosenfeld, donc j'ai décidé de lire L'héritier des Draconis, le tome 1 Draconia, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc c'est un format assez particulier, comme vous allez pouvoir le voir. Il est un peu plus large, un peu plus long, en largeur que les grands, et il est surtout beaucoup plus petit. Il a un format assez carré, mais bon, c'est écrit gros.
Et une des premières choses que j'ai découvertes en le recevant, c'est que si vous regardez le dragon en haut, si vous bougez toutes les pages, il vole. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Bon, on est d'accord, ça sert pas spécialement à grand chose, mais je trouvais ça fun qu'ils aient ajouté un petit truc comme ça. En plus, donc les débuts de chapitre sont comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé sa plume dans la symphonie des abysses, et donc j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire en plus jeunesse, on va dire. Ensuite, ma meilleure amie m'a donné un de ses livres qu'elle ne voulait plus, et l'auteur est aux Imaginales, donc ce sera le moyen de découvrir sa plume et voir si ça me convient. Il s'agit de La Dernière Lame de Estelle Faye, je sais pas comment on dit, désolé, dans les éditions Le Pré au Clair qui depuis a fermé, mais du coup j'ai envie de voir ce que ça peut donner, et si ça me plaît, pourquoi pas me laisser tenter par un autre de ses livres. Ensuite, nous avons une auteure que j'adore tout particulièrement, il s'agit de Cassandra O'Donnell, donc j'espère avoir le temps de lire Rebecca King, le tome de Pacte de sang publié chez J'ai lu. Donc le tome 6 sort en exclu au Salon du Livre de Paris, et sinon fin mars, début avril. Donc j'avais adoré le premier tome, et malgré son épaisseur, il a été très vite lu. J'ai également mis dans ma palle Sans orgueil ni préjugés, les Sœurs Chabret, le tome 1, toujours publié chez J'ai lu. Donc là c'est une romance historique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Et je sais qu'il y a un deuxième tome, donc on verra si ça me convient ou pas. Je suis pas très romance historique, mais c'est Cassandra O'Donnell, alors je tente le coup. Et le dernier de Cassandra O'Donnell, qui est Les Aventures improbables de Julie Dumont, publié chez Pygmalion. Donc il faut savoir qu'il vient de sortir en poche également, donc si vous vouliez pas le payer plein pot, sachez qu'il est disponible maintenant en poche. Donc j'ai très envie de le découvrir, surtout que j'en entends que du bien et qu'apparemment c'est une vraie bouffée de fraîcheur. Il y aura aussi Céline Landrecy, qui a écrit la saga Rose Morte, publiée dans un premier temps aux éditions de l'Homme sans nom, et maintenant publiée chez Milady, donc avec le tome 1, La Floraison. Donc j'ai les deux premiers dans ma palle, et si j'apprécie, je l'emmènerai pour le faire dédicacer, j'achèterai peut-être la suite. Ensuite, une auteure qui est habituée des Imaginales aussi, il s'agit de Samantha Bailly, avec Ce qui nous lie, publié chez Milady. Ou alors, si ce mois-ci j'ai le temps de lire le premier tome, je lirai le deuxième tome de souvenirs perdus. On verra. Et je ne sais pas si elle sera là, mais au cas où, j'ai sorti Les Étoiles de Nos Head, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain. Donc j'ai découvert son livre Quand la nuit devient jour, qui m'a bouleversée, que j'ai adoré. Donc j'espère être satisfaite dans cette histoire également. Donc voilà ce qui concerne ma palle spéciale Imaginale. Je ne pense pas avoir le temps de tout lire, mais en tout cas je piocherai dans cette sélection puisque ce sont des auteurs qui seront présents et donc j'aimerais beaucoup parler de leurs livres avec eux et pourquoi pas acheter les suites. N'hésitez pas à me dire si on a certains que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous font envie, ça me les fera peut-être sortir plus tôt que les autres, on va dire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et de belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.